Bon, bonjour à tous, je viens vous donner à nouveau des nouvelles de ma pompe Brio du démontage en vue d'une restauration. Donc ça y est, le démontage a été effectué, enfin, après pas mal de péripéties et de soucis, mais d'efforts, mais ça y est, tout est sorti. Vous allez le voir maintenant, j'ai fait quelques images de tout ça, et je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Allez, on y va. Alors voilà, je suis en train d'enlever la pompe. Voilà, donc là en haut on a mis un palan électrique et une échelle ici. La barre en travers là est clavetée dans le mur, elle peut ni reculer ni avancer, et il en va de même sur le barreau de l'échelle. Voilà. Et donc on a eu une petite erreur. Première tentative, les fixations en bas ont lâché. J'avais pas utilisé la même chose. La pompe est retombée au fond. Oui, on a réussi à rattraper avec quelques ruses. Et là j'utilise des blocages là, je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est des pièces d'échafaudage, c'est extrêmement solide et c'est parfait là. Là maintenant je vais continuer à la monter doucement. Là j'ai monté de 3 mètres. Pourquoi? Alors ça y est, la pompe est sortie, belle pompe en cuivre et fonte. Voilà. Alors là les tuyaux, les barres, il y a donc, alors là c'était la surprise, la pompe elle n'est pas immergée comme je le pensais. Elle doit être à 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres au-dessus du puits de l'eau. Parce que là on a 16 mètres de tuyau, un peu plus de 16 mètres. Donc le puits fait 20 mètres de profondeur. Donc allez, on a 1 mètre là, 21, il resterait 17, il resterait 3 mètres. Et le problème, le tuyau s'est cassé en bas, le tuyau d'aspiration s'est cassé. Il est resté dans le puits. Je le vois depuis là. Alors on va essayer de l'attraper avec un nœud coulant ou je sais pas. Peut-être un aimant aussi très puissant. Parce que lui, il n'a pas de tige dedans et il n'a pas d'eau. Il va pas avoir d'eau, il va être beaucoup plus léger que le reste. Voilà. Donc c'était quand même un peu chaud à faire. Hein. Voilà, je remonte encore l'installation que j'ai fait. Voilà, le palan, le treuil électrique, la barre en travers, l'échelle qui sert de support. Tout ça claveté dans le mur, et pour pas que ça recule évidemment, en sécurité. Et voilà, et on a remonté cette fameuse pompe que maintenant je vais démonter. Elle a le clapet de pied qui est cassé parce que dans le choc, quand elle est retombée, ça l'a cassé. C'était la fonte, il a éclaté. Bon, ça je vais le refaire. Je le referai en inox et puis voilà, c'est pas un problème. Mais voilà, maintenant je vais la démonter et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, mais voilà le dernier morceau qui est resté au fond du puits enlevé. 2 jours et demi pour faire ça, pour le sortir. Et là ce matin j'ai réussi à l'enlever. Donc j'ai fabriqué ce truc là. Voilà. Oui. Donc avec tout ça c'est de l'inox. Vous voyez, en V comme ça. Et qui me guidait le tube vers les 4 aimants qu'il y avait là. Il y en a 2 très puissants là, et là 2 beaucoup moins, mais bon, je les ai mis. Ça aide toujours, et il fallait bien ça. Hein. Donc là, le but du truc, c'était au bout d'une corde, hein, le truc qui se balançait comme ça, il fallait qu'il tape dans le tuyau ici, à ce niveau là, entre les fourches, et qu'il vienne coller parfaitement contre les 4 aimants que j'ai bien alignés. Voilà, et là ça a marché. J'ai pu remonter le tuyau. Au départ on n'avait mis qu'une corde ici attachée et ça allait pas, ça faisait que tourner comme ça, j'arrivais pas à le mettre en face. Donc après j'ai eu l'idée de rajouter cet anneau là, mettre une corde ici, et ici j'ai mis 3 longueurs de PVC de 6 mètres, et il était comme ça, avec le PVC je pouvais le diriger et j'ai pu l'amener contre le tuyau, et là du premier coup j'ai réussi avec le PVC. Voilà. Donc ça fait du travail supplémentaire, mais j'ai pu remonter cette barre que je voulais pas laisser au fond du puits. Voilà, je voulais pas laisser ça. J'aurais pu la laisser, mais j'avais pas envie. Voilà, je voulais que ce soit propre. Donc 4 mètres, il y a. Et moi j'avais, d'après mes calculs, il y avait 3 mètres.
et il y en a 4. Alors je sais pas pourquoi, je pense que le fond du puits est pas plat. Aux endroits où j'ai mesuré, moi, j'ai 1 mètre de moins. Donc je vais refaire des mesures exactes pour voir, mais bon, j'étais assez étonné. Donc il y a un morceau de 4 mètres comme ça, plein de tartre, qui est depuis 75 ans dans l'eau. Je peux vous dire que ça pèse, et les aimants, il a fallu qu'ils soient vraiment puissants pour pouvoir remonter cette barre. Mais enfin, on a réussi. Voilà. J'ai eu de l'aide quand même, tout seul, je me sentais pas, c'était pas trop possible. On était à 2 personnes. Ouais, j'ai installé un bon projecteur au fond du puits. J'ai descendu au fond pour bien y voir. Déjà, c'était important d'y voir correctement. Et après, j'ai pu la remonter. Voilà, allez, ben là maintenant, ça va être mettre de l'ordre dans tout ça et restauration de la pompe et réinstallation. Ouais, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer la pompe démontée. Je l'ai démontée. Donc voilà, donc là on a la bride du haut, le corps de pompe qui est en bronze ou laiton, c'est un tube assez épais, ça doit faire 4 dp, un truc comme ça. Il fait 80 mm intérieur. La bride du bas, et ici le clapet de pied qu'on appelle, qui a cassé. Voilà, mais j'ai l'autre morceau qui restait dans le tuyau que j'ai remonté dernièrement, là, justement. Donc je vais pouvoir voir exactement la longueur qu'il faisait et pouvoir le reproduire. Voilà, après le piston ici. Donc exactement le même, si vous avez vu la vidéo de la pompe que j'ai restaurée, là, que j'ai remis en route, c'est exactement le même, en plus petit. Donc pareil, le contrepoids ici, le joint là, le cuir ici encore qui est là. Là il y est, bon, un peu déchiqueté, mais il y est. Et ici la fixation du cuir en bas. Voilà. Et toute cette partie-là est en bronze. Là. Voilà. Depuis de là jusqu'en bas. Et là, ici, on est sur la ferraille. Voilà. On repart après vers le haut avec des manchons en bronze. Voilà. Les tiges sont raccordées avec des manchons en bronze que je vais réutiliser. Je les récupérer, ils sont parfaits. J'aurais pas mieux, alors donc je vais les réutiliser en remontant. Voilà, bon, j'ai du taf là, vous voyez, c'est... Mais bon, donc je vais après voir l'état de la chemise, bien la nettoyer, voir comment elle est. Si elle est en bon état, elle repart. Si elle est en mauvais état, elle sera remplacée par une chemise en inox. Voilà. Cela, j'aurai pas de problème. 80 intérieur, l'inox, ça existe et je dois en avoir d'ailleurs. Voilà. Donc là, aucun souci. Allez, ben, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et ben, la suite sur des prochaines vidéos. Voilà. Allez, au revoir.